Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes nées sous le signe du lion, ascendant ou lune en lion, voici votre taroscope pour les mois qui arrivent pour cet automne 2020. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage global sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je vous transmets là ne parleront pas forcément à toutes les personnes nées sous le signe du lion. Ne prenez que ce qui vous parle, surtout si les messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas tout simplement pas pour vous. N'hésitez pas par contre dans ce cas-là à aller écouter la vidéo concernant votre ascendant ou votre lune, parce que ça vous correspondra peut-être davantage dans ce que vous vivez actuellement. Aussi pour moi, le tarot ne voit que l'amour. Alors n'hésitez pas à transposer ce que je vais vous dire par rapport à ce que vous vivez vous. Parce que c'est vrai que par exemple, si je vous dis que vous allez rencontrer un homme, si vous êtes une femme, bah, vous allez rencontrer un homme. Si vous êtes un homme, ça peut possiblement, si ça vous résonne, vouloir dire que vous allez rencontrer une femme. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, bah, ça veut dire que vous allez rencontrer une femme. Et si vous êtes un homme qui aime les hommes, ça veut dire que vous pouvez potentiellement rencontrer un homme. Donc voilà, n'hésitez pas à transposer, surtout si ça vous résonne, parce que je ne peux absolument pas faire les combinaisons, toutes les combinaisons possibles qui pourraient exister, sinon la vidéo serait bien trop longue. Alors, je vous conseille vraiment de transposer, surtout quand ça vous parle en fait. Alors maintenant que je vous ai expliqué à peu près comment je vois les choses, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour les personnes nées sous le signe du lion. Donc pour vous, pour les lions, en cet automne, j'ai eu, pour avoir le focus euh, de votre tirage, j'ai eu la consultante. Donc ça, c'est la femme de la consultante. Donc ça peut signifier euh, que c'est vous qui m'écoutez et que donc on va bien parler de vous. Ça peut signifier pour un homme que il s'agit de votre conjointe, de votre compagne, de votre partenaire. Ça peut signifier, ça peut être aussi une amie très proche, une confidente par exemple, quelqu'un de très très proche de vous, une femme. Cette femme-là, la consultante, c'est une femme d'action, une femme qui est pleinement dans sa vie, une femme indépendante, qui est complètement reliée à la vie, aussi bien au niveau sensuel qu'au niveau matériel. Il y a un côté épicurien, c'est la femme. Et ça peut aussi signifier que peut-être ça peut être l'image d'une femme comme ça que vous aimeriez devenir, mais que vous n'osez pas être pleinement, euh, peut-être à cause du regard des autres par exemple. Donc voilà, ça c'était pour prendre la température de votre jeu, pour voir à peu près où était le focus. Alors en ce qui concerne votre tirage à proprement parler, ici on a l'idée, alors j'ai tempérance au cœur de votre tirage, pour vous les lions, en cet automne. Et alors tempérance symbolise euh, les échanges, symbolise les échanges empreints de joie, de bonheur, les échanges fluides. Ici, des personnes veillent sur vous, peut-être des défunts, surtout que j'ai la carte de la mort derrière avec la triade, donc c'est vraiment très très possible. Vous pouvez privilégier tout ce qui concerne les moyens de communication avec tempérance, comme ça, placée comme elle est placée. Ici, pour moi, c'est harmonieux, vous abordez les problèmes avec philosophie. Euh, pour moi, l'automne, je pense, il va être quand même assez fluide. Les choses et les événements seront extrêmement fluides avec cette carte. Donc déjà, ça, c'est des premières informations au niveau des énergies générales. Ensuite, pour vous, j'ai eu la carte du pape sur vous ou sur la situation présente. Alors avec le pape, soit vous avez à vos côtés un homme sage, euh,
possiblement plus âgé que vous, mais qui est vraiment de bons conseils et bienveillant. Un homme qui vous protège en toutes circonstances et qui vous aide, qui vous guide. Soit euh, ça peut être aussi un nouvel idéal de vie qui émerge aussi avec cette carte comme ça pour vous. Soit c'est vous qui aidez et guidez les autres grâce à votre sagesse, à vos bons conseils, à vos conseils précieux. Vous êtes d'une aide utile pour les autres, hein. Vous pouvez les guider. Vous avez la sagesse qu'il faut. D'autant plus qu'avec la lumière, avec l'oracle de la triade, j'ai eu la carte de la lumière sur vous également. On voit que là vraiment, comment dire, vous pouvez être une personne éclairante pour les autres. Vous pouvez vraiment donner des conseils euh, tout à fait pertinents avec ces deux cartes-là sur vous. Le pape montre que vous allez vous comporter aussi avec sérieux durant cet automne. Il y a une idée de ténacité, de sagesse et de sérieux avec le pape. Vous aspirez et vous veillez à ce que tous les éléments en cause évoluent et aboutissent de la bonne manière. Alors pour certains d'entre vous, vous vous sentez, parce que j'ai quand même la lune dans le tirage, et la lune, elle est accompagnée de la carte des doutes de l'oracle de la triade. Donc avec la lune, peut-être que certains vous pourrez vous sentir angoissé durant cette période où on proie à une grande confusion, à des troubles, à des doutes, possiblement dus à des malentendus de communication ou à des non-dits. Pour certains, vous pouvez être en face d'une situation pas très claire ou d'une personne pas très claire dans ses intentions ou dans ses comportements. Il peut s'agir aussi d'une personne trop dépendante de son milieu familial, par exemple, qui se laisse étouffer. Aussi, ici, il y a une possibilité de difficulté avec des personnes féminines ou avec une femme qui est très très proche de vous, par exemple. Ça peut être avec la maman ou une femme proche de vous, hein. Ici, alors en fait, pour moi, la lune reflète dans le ciel. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil, d'accord? Donc c'est un miroir, c'est un reflet. Elle nous montre un miroir, elle nous montre un reflet. La lune nous montre une situation en la réfléchissant. C'est juste un reflet en fait. Et avec cette lune comme un miroir ici dans votre tirage, pour moi la lune vous reflète l'harmonie, les communications dans les échanges qu'il faudrait peut-être trouver. Parce qu'elle regarde tempérance dans mon tirage. C'est pour ça que je dis ça. C'est possible hein, pour certains. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des problèmes de famille ou des ambiances familiales un peu tendues. Euh, euh, donc là, on vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin avec tempérance, de tempérer justement la situation. Ici, dans votre tirage, il y a une idée de mort et de renaissance dans la communication et dans les échanges. Donc, il y a peut-être eu une coupure à un moment donné, peut-être avec la famille ou avec des personnes un peu proches. Et puis, bon, bah, chacun va mettre de l'eau dans son vin, chacun va réfléchir. Et là, il y a comme une période de communication qui revient, d'échanges qui reprennent et dans l'harmonie. L'harmonie va revenir après quelques passages peut-être un peu tumultueux, un peu discordants. À chacun d'y mettre du sien en fait et de mettre un peu d'eau dans son vin, hein, c'est ce que je dis. Je pense que vous allez peser le pour et le contre peut-être et vous prendrez la mesure de toutes choses parce que vous aspirez quand même avec tempérance au cœur de votre tirage à ce que les courants circulent correctement entre les parties et entre les individus, à ce que tout soit fluide dans les communications et les échanges. Euh, alors ensuite, j'ai en haut de votre tirage, j'ai la force qui me fait penser quand même au niveau
On a la force, la femme, la force. Vous êtes le signe du lion. J'ai un lion là. J'ai un lion, j'ai le soleil dans le jeu des 77 ici. Le soleil, c'est votre planète. Donc, il y a cette idée en haut de votre tirage et avec l'empereur en plus en réponse en bas de votre tirage. Pour moi, vous allez maîtriser la situation complètement. La force représente l'énergie vitale et sexuelle, l'énergie créatrice aussi. Vous pouvez créer pendant cette période. C'est la détermination aussi. C'est une période, je pense, où on vous conseille comment dire, d'utiliser votre force de manière tranquille, parce que la force, c'est la force tranquille, c'est une période de réussite également, une période de grande ascension professionnelle pour une femme là, si vous êtes une femme. Il y a vraiment une possibilité de vous élever au niveau professionnel. Donc, alors avec la lune, surtout, enlevez vos peurs, vos doutes si vous en avez, vos incertitudes, parce que la période, elle est extrêmement favorable ici pour vous. Pour moi, les lions, vous aurez les choses bien en main là, vous maintiendrez une espèce de forme de pression qui vous permettra d'obtenir tout ce que vous désirez avec force et aussi, et tranquillité, avec une certaine fermeté, on va dire. Et en plus, avec l'empereur, j'ai aussi la carte Delta du jeu de la triade qui me dit que là, votre intuition est très forte. Vous avez une clairvoyance, vous êtes vraiment... suivez votre guidance interne, vraiment. Alors avec l'empereur en réponse à votre tirage, l'empereur c'est l'homme stable, c'est l'homme sécurisant, c'est le commandement, il maîtrise le monde matériel. Donc faites attention à tout ce qui est matériel aussi, peut-être, qu'il n'y ait pas de perte. Gérez bien votre matériel, mais je pense qu'avec un jeu pareil, vous allez complètement gérer la situation. L'empereur, c'est le concret, c'est l'autorité, c'est le réalisme, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est la puissance de travail, c'est la construction, c'est la concrétisation des projets dans la matière. C'est tout ça l'empereur. C'est le père, c'est le chef, c'est celui qui commande, c'est celui qui dirige. Il fait régner l'ordre, l'empereur. Il concrétise toute chose avec autorité, avec une certaine autorité. Ici, dans votre jeu, vous ferez preuve d'une autorité positive. Vous serez sûr de vous et de vos prérogatives, je pense. Vous allez prendre des initiatives et vous ne vous en laisserez pas compter avec un empereur comme ça et avec la force en haut du jeu. Pour moi, alors cet empereur vous accorde aussi, comme avec le pape, il y a une idée de protection dans votre jeu. Là, on vous accorde la protection dans vos projets. On vous donne le pouvoir et la prospérité, et cela dans tous les domaines. Donc vous avez vraiment un jeu, pour moi, qui est vraiment magnifique là, même si il y a peut-être eu des malheurs dans le passé, il y a peut-être eu des difficultés douloureuses pour moi dans le passé, vous les surmontez là complètement. Là, c'est vraiment très très beau. Donc là, pour moi, vous reprenez votre pouvoir totalement avec un jeu comme ça. Alors, au niveau du travail, là, dans le domaine professionnel, il est possible que des contrats professionnels soient signés. En plus, alors avec l'oracle lumière, j'ai la carte de la réussite aux examens. Donc, ça peut être une réussite dans les examens professionnel, ça peut être obtenir un emploi, ça peut être une réussite aussi dans un examen, par exemple pour une rencontre amoureuse, vous passez l'examen, vous passez les tests et vous avez le poste, que ce soit sentimental ou professionnel. Ça peut être aussi le fait que vous ayez entamé une formation, un stage ou des études pour vous spécialiser par exemple et vous obtenez votre diplôme, votre concours, votre stage.
Il y a une réussite là, vraiment. Je l'ai un peu partout. Il y a vraiment une grande réussite. Je l'ai aussi dans le jeu des 77, hein. Euh, donc, pour ceux qui ont un travail, il est possible que vous enseigniez dans votre métier, que vous soyez un spécialiste dans votre domaine. Avec le pape sur vous, ça donne une protection très très forte, hein, et très positive. Donc pour certains, il peut s'agir de professions libérales. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte, peut-être que vous êtes déjà à votre compte. Vous êtes passionné par votre activité ici, avec une certaine sagesse. Euh, Vous êtes dans une période très très positive avec un jeu comme ça pour l'automne, hein, pour les lions, hein, pour moi. Euh, Ici, vous allez récolter les graines que vous savez semer. Vous avez une aura naturelle qui ressort du jeu avec le pape, l'empereur, la force. Vraiment, et tempérance en plus, il y a une très très belle aura là qui se dégage de force, de volonté, de puissance, mais aussi de, avec une certaine douceur malgré tout. Il y a une idée de vocation ici. Alors peut-être que certains l'ont trouvé, peut-être que certains vont trouver leur vocation pendant cet automne. Avec la lune, il y a aussi une volonté de changement. Et il ne faudrait pas pour certains que cette volonté ne reste qu'à l'état de rêve, par exemple, hein. Là, vous avez tout pour y aller. Donc allez-y, lancez-vous. Euh, Vous allez maîtriser haut la main toutes les situations et reprendre votre pouvoir pour moi ici. Peut-être que certains, euh, ça peut vouloir dire aussi que certains seront amenés à travailler la nuit, ou travaillerez pour certains pour faire un travail de nuit. Quoi qu'il en soit, vous maîtriserez parfaitement votre travail et vous avez le pouvoir. Vous allez poser vos limites, définir votre territoire. Pour moi, vous allez obtenir une belle assise professionnelle, quoi qu'il en soit, avec l'empereur en réponse à votre jeu, hein. Ça, pour moi, là, c'est quand même un très très beau jeu. Au niveau... alors pour moi, vous êtes réellement dans une période extrêmement favorable. Je vous remontre l'empereur et sa stabilité. Euh, Avec la force en haut dans votre tirage, c'est vraiment une bonne période pour prendre des risques sur le marché du travail. Avec l'empereur, on a une réelle possibilité d'embauche là. Euh, Ici, ou d'obtenir un poste à responsabilité, par exemple. Il y a une volonté de réalisation concrète. Il y a une reconnaissance. Il va y avoir une reconnaissance pour votre sérieux, pour vos compétences. Et ça va être une excellente période d'affirmation de soi, hein. Pour ceux qui rechercheraient un emploi, c'est une bonne période pour vous donner les moyens et pour aller chercher du travail euh, très sérieusement. Vous allez peut-être pour certains être guidés vers votre vocation. Euh, on peut aller d'un travail à l'autre, peut-être pour certains de petit boulot en petit boulot, mais toutes ces expériences vont vous permettre de vous cadrer de plus en plus et de vous définir davantage pour trouver votre vocation justement au fur et à mesure. Dans tous les cas, si vous recherchez un emploi, la paresse et les rêves de jours meilleurs sont vos pires ennemis. Là, faut mettre ça de côté. Euh, il faut vraiment foncer là. Allez-y parce que pour moi c'est très très positif. Vous allez reprendre votre pouvoir. On vous conseille de communiquer, de dialoguer avec tempérance. Il y aura beaucoup de contacts. Euh, Moi, je comprends beaucoup de contacts possibles par téléphone, par Internet. Avec la force en haut, vous allez tordre le cou à cette situation peut-être de sans-emploi d'une belle manière. Vous allez retrouver une belle situation pour moi, hein, là. Écoutez votre intuition, suivez votre guidance intérieure parce qu'elle va vous aider durant cette période d'automne, hein. Franchement, pour moi, c'est bénéfique. Parce que j'ai quand même la clairvoyance sur vous dans votre tirage. Ensuite, alors en ce qui concerne l'amour pour les lions, en amour, il peut y avoir une sentimentation, oh là là, je mélange tout. Une union sentimentale, ça m'a donné sentimentation,
une union sentimentale qui peut apparaître comme sérieuse durant cet automne, elle va vous apparaître comme solide et lumineuse. Ça, c'est possible. Pour les couples, il s'agit là, pour moi, il y a une union sérieuse, sage, solide. Le couple est protégé, hein, surtout avec la lumière de la triade. Vous maîtrisez parfaitement votre couple. Les échanges sont harmonieux, la communication est fluide. Si pour certains, il y a eu une coupure à un moment donné, peut-être dans la communication à cause de doutes ou d'hésitation euh, ou d'incertitude, là, peut-être qu'à un moment vous vous êtes posé des questions et il y a peut-être eu une coupure. Là, pour moi, chacun va s'expliquer, il va y avoir un nouvel éclairage et ça va pouvoir se remettre en place. Et on va recommuniquer, je pense, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, hein. Avec la force, il y a une confiance qui est réciproque. L'union, elle est homogène. C'est une belle union, là. Pour certains, il y a peut-être eu par le passé des désillusions ou des déceptions. Euh, c'est possible avec la carte de la lune et des doutes. Euh, sur le plan affectif, et peut-être que ces désillusions ont laissé des traces. C'était peut-être un peu difficile émotionnellement. Il peut y avoir ici, à cause de ça, une tendance à se replier dans la mélancolie ou l'amorosité. Alors ne restez surtout pas là-dedans avec un jeu comme ça. Surtout pas. Sortez de votre mélancolie, de votre morosité, parce que vraiment vous avez un jeu magnifique. Donc là, reprenez-vous, hein, vous allez reprendre votre pouvoir. De toute façon, je le vois, donc voilà. Je pense que vous allez vraiment maîtriser ce passage-là facilement. Certains pourraient avoir peur de se tromper ou de souffrir pour une nouvelle relation, par exemple. Et cette peur peut bloquer vos futures rencontres. Donc, il faut absolument travailler sur cette peur. On a peut-être mis un terme à une relation ici par le passé ou dans un passé proche, on a pris ses clics et ses claques, on est parti. Et c'est quand même un peu douloureux émotionnellement, mais avec la force, vous allez retrouver votre maîtrise ici, hein. Vous allez reprendre votre maîtrise émotionnelle pour moi. Pour les célibataires, c'est vraiment une bonne période pour prendre la situation en main. Vous êtes dans une période de possibles rencontres. Seulement si ça vient de vous. Il faut que ça vienne de vous, il faut que ce soit vous, intérieurement, qui ayez la conscience que si vous prenez les choses en main dans ce domaine, ça va marcher. Et avec une telle prise de conscience, vous allez vous dire, ok, j'y vais. Et il faut vraiment que ça vienne de vous et vous aurez l'énergie pour le faire. Aussi, pour certains, il y a une possibilité éventuellement de rencontre dans le travail. C'est possible, ça aussi. Avec la force, il y a vraiment une idée de réussir par soi-même. Alors possiblement, il y a une rencontre avec un homme ayant une bonne assise professionnelle, hein, ici. Dans tous les cas, un amour sincère est possible si vous vous en donnez les moyens et si vous avez conscience que l'affectif est un domaine comme les autres et qu'il faut agir et prendre les choses en main aussi dans ce domaine-là pour y arriver. Oui, parce que moi j'ai vraiment l'idée dans le jeu d'un amour sincère, hein, d'amitié, de peut-être un voyage d'agrément pour certains qui est possible durant cet automne. Mais pour tous, il y a une possibilité, il y a la possibilité d'une situation concrète là, stable, solide, qui s'inscrit dans le temps, dans la matière, avec des décisions fermes. Par exemple, ça peut être la décision pour certains couples d'avoir un enfant, la décision pour d'autres d'emménager ensemble, de se construire son nid d'amour, une possibilité de rencontre dans le travail aussi, une relation solide avec une volonté commune par exemple. Il y a vraiment toutes ces notions là dans le jeu. De toute façon pour moi, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, euh, c'est vraiment une très très belle période dans ce mois d'automne où vous récupérez votre pouvoir et votre force et votre énergie. Et vraiment, pour moi, ça va être une très très belle période pour vous, hein, les lions, hein.
Alors, en plus, oui, j'ai vraiment cette notion de réussite dans les examens, quels qu'ils soient, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, ça peut vraiment être une histoire concrète, une histoire solide, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une embauche, notamment vous obtenez un poste de premier plan, euh, vous pouvez obtenir une certaine assise ou rencontrer quelqu'un qui en a une. Voilà, il y a toutes ces notions-là dans le jeu. Et en plus, avec le jeu des 77 d'Alias Kay, je retrouve, j'ai le soleil, donc le lion c'est un signe solaire, vous allez rayonner durant cet automne, vous allez en retrouvant votre énergie, tout ça. Il y a vraiment cette idée de réussite, de triomphe, de grande joie, de grand soleil. Je pense que vous pouvez avoir aussi une certaine notoriété, hein. Euh, Peut-être que certains vont peut-être devenir célèbres ou il y a une idée de célébrité aussi avec tous ces soleils, tous ces lions partout là dans vos yeux. En plus, c'est pour les lions. Dans le jeu d'Alias Kay, il y a aussi cette idée de se poser des questions là, hein. Donc il y a toujours ces doutes ou ces questions qui reviennent. Et pourtant, on me dit dans les 77 que la voie est libre, une nouvelle voie s'ouvre. Donc, allez-y, enlevez vos peurs et vos doutes ou vos questions, vos incertitudes. En fait, les 77 vous conseillent de prendre du recul par rapport à ça, de réfléchir avant d'agir, de vous discipliner, peut-être de méditer pour vous y aider. Et vos doutes vont s'estomper parce que ces doutes-là ou ces questions-là, ça peut pomper un peu votre énergie. Alors faites attention à vous. Euh, Prenez aussi le temps de vous reposer. Parce que j'ai le lit là quand même, donc j'ai la notion du repos. Et puis avec tempérance, ça montre aussi quand même une idée de prendre un petit temps de repos, de prendre un petit temps de vacances, de prendre des moments de détente pour vous, hein. Surtout si vous êtes à fond comme ça partout, posez-vous de temps en temps pour pas péter un plomb non plus, hein, parce que là, moi je vois un très très beau jeu, hein, avec beaucoup d'énergie, hein. Donc ici pour moi, euh, il y a une idée vraiment toujours, hein, euh, avec les 77, ça me redit qu'il y a une idée que votre savoir, vos connaissances euh, peuvent vous élever, parce que j'ai la carte de la montagne, donc ça peut être une élévation, ça peut être une élévation professionnelle ici aussi, dont on nous parle là. Moi, c'est ce que je ressens avec toutes les cartes du jeu mélangées. Et j'ai aussi, donc il y a une idée d'ascension professionnelle, hein, pour tous les lions là pour moi. Enfin pour certains, peut-être pas pour tout le monde. J'ai une idée aussi de clairvoyance dans votre jeu, de lumière. J'ai la bougie encore avec les 77 d'Alias Kay. Avec, avec la carte de l'hiver, ça peut aussi signifier que tous les messages que je vous transmets là, pour l'automne, ils sont peut-être aussi valables sur toute la saison de l'hiver qui va arriver aussi, hein. Ça, c'est très possible parce que j'ai cette idée-là aussi dans les 77 d'Alias Kay. En tout cas, vraiment, il y a une belle voie qui s'ouvre pour vous. Vous avez la clairvoyance, la bougie, la guidance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour moi, vraiment, avec un jeu comme ça. Et puis, pour clôturer votre tirage, comme d'habitude, hein, je vous ai tiré une petite carte d'oracle. Alors, pour vous, j'ai eu dans le jeu du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu exploiter votre créativité. Alors, je vais vous la lire. Exploitez votre créativité. Ici, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors ça, pour moi, ça rejoint exactement la lune et la force. Je vous la relis tellement ça me... Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà pour cette carte-ci. Pour vous, j'ai également eu dans
dans le tarot dans l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu la carte énergie. Et effectivement, avec la force et l'empereur, vous aurez beaucoup d'énergie. Donc je vous la lis. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. C'est exactement ça, hein, pour vous les lions, en cet automne, voire en cet hiver 2020. Et pour clôturer votre tirage, j'ai eu, dans le petit oracle des anges, la carte du cadeau précieux, qui vous dit: l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ça peut me parler ici d'une réconciliation, possiblement pour certains, une réconciliation familiale. Alors voilà pour vous les lions, pour votre taroscope pour cet automne. J'espère que ces messages sauront vous être utiles, pourront vous aider dans votre cheminement. Et puis là vraiment vous avez un jeu superbe. Donc pour moi vous allez, ça va vraiment être un automne, je pense, pour les lions ascendant ou lune en lion 2020. Ça va être une période très très bénéfique pour vous, hein, très très positive. Voilà les lions, je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire si ce tirage vous a parlé ou pour partager ce que vous vivez en ce moment. C'est toujours très très agréable pour moi de vous lire et d'avoir votre retour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un merveilleux automne 2020 et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. Au revoir, à bientôt.